Madame la ministre, un article du Figaro paru le 22 décembre 2023 témoigne de la situation bouleversante d'une accompagnante d'élèves en situation de handicap. Diagnostiquée d'un cancer en avril 2022, Clotilde, AESH dans l'Académie de Paris, dépose un premier arrêt maladie en mai. Contractuelle de la fonction publique depuis plus de 3 ans, elle avait droit à un congé de maladie grave et à l'intégralité de son salaire sur 1 an. Cependant, le versement de son salaire est suspendu dès le mois d'août 2022. Elle interpelle le rectorat de Paris à de nombreuses reprises, mais ne reçoit de l'administration que des réponses confuses et contradictoires, voire pas de réponse du tout. Quelques versements sont effectués sur son compte, mais leurs montants fort éloignés de ce qui lui est dû sont de plus irréguliers et incohérents. À partir de son placement en soins palliatifs, c'est sa famille qui prend le relais des démarches administratives, puis décide, face à l'inaction du rectorat, de médiatiser sa situation. Il y a tout juste 1 mois, Clotilde est décédée des suites de sa maladie sans être rentrée dans ses droits. Ce dramatique exemple est symptomatique de la précarité dans laquelle votre ministère maintient les AESH. Mais il est également une alerte sur la maltraitance institutionnelle que constitue le traitement purement administratif, trop souvent dénué de toute empathie, des situations personnelles parfois douloureuses des agents de l'éducation nationale. Je ne pense pas devoir vous rappeler que le salaire moyen des AESH, moins de 900 €, est inférieur au seuil de pauvreté, que celles-ci, essentiellement des femmes, doivent faire face à l'augmentation du coût de la vie et, en particulier dans les départements ruraux, du coût des déplacements, et que la généralisation des PIAL à la rentrée 2021 a encore dégradé leurs conditions de travail. Vous le savez, mon groupe parlementaire a porté une proposition de loi, mais également de nombreux amendements au projet de loi de finances 2024 pour améliorer le statut professionnel, le salaire et les conditions de travail des AESH, sans que ces propositions, pourtant nécessaires, ne soient prises en compte par le gouvernement. J'ai moi-même alerté à plusieurs reprises vos prédécesseurs sur le mépris institutionnel ressenti par de très nombreux agents, fonctionnaires ou contractuels de l'éducation nationale. Mes questions sont donc les suivantes. Pouvez-vous me dire ce qui a été fait par le ministère pour répondre à la détresse de la famille de Clotilde ? Au-delà de ce cas particulier, que comptez-vous mettre en place pour améliorer réellement la situation professionnelle des AESH ? Et enfin, que comptez-vous faire pour remédier aux lourdeurs administratives et à la gestion trop souvent déshumanisée qui affectent l'ensemble des salariés de votre ministère ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Monsieur le Président, monsieur le député Walter, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH, jouent un rôle essentiel dans la scolarisation des élèves en situation de handicap dans les écoles et les établissements partout sur le territoire. Pour la rentrée 2024, 3 000 postes d'AESH supplémentaires seront créés. 4 000 postes avaient déjà été créés aux rentrées scolaires 22 et 23. Il s'agit là d'une mobilisation qui est très forte, durable, des moyens de l'État pour faire de l'inclusion une réalité. Face à la diversité des situations qui nécessitent chacune une réponse adaptée, d'autres leviers qualitatifs doivent être mobilisés, tant d'un point de vue organisationnel qu'en matière de ressources humaines. La création des pôles inclusifs d'accompagnement localisés, les PIAL que vous avez évoqués, en 2019 et leur généralisation progressive, achevée depuis 2022, offrent une plus grande souplesse d'organisation au plus près des besoins quotidiens de chaque élève. De nombreuses mesures ont été prises récemment pour revaloriser les AESH. Depuis la rentrée 23, c'est ainsi une enveloppe de 240 millions d'euros qui a été mobilisée pour permettre une grille indiciaire revalorisée et la majoration de 10% de l'indemnité versée aux AESH référents qui apporte un appui méthodologique et un soutien spécifique aux AESH nouvellement nommés. Depuis la rentrée 23, les AESH peuvent accéder aussi à un CDI à l'issue d'un premier contrat de 3 ans en cette qualité, contre 6 ans auparavant. Le ministère est déterminé à continuer dans cette voie de la professionnalisation et de l'amélioration des conditions de rémunération des AESH en permettant à celles et ceux qui le souhaitent de bénéficier d'un contrat à temps complet. Et s'agissant de la situation particulière que vous avez évoquée, mes pensées vont bien évidemment vers la famille de Clotilde. Le ministère est en lien avec l'Académie de Paris pour apporter une réponse à leurs attentes légitimes. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Vous avez encore un peu de temps, Monsieur le député. Oui, Madame la Ministre, je vous remercie de cette réponse, même si elle ne répond pas réellement à la question. Vous me dites encore une fois ce qui a été fait et vous nous faites encore un satisfecit, comme d'habitude, sur l'action du gouvernement. Je vous parle de détresse, je vous parle de difficulté, une difficulté qui touche tous les agents de votre ministère. Je vous rappelle quand même que
on vient de l'apprendre, il y a 4 jours, votre ministère a rendu à Bercy 285 618 151 euros et 23 centimes, ce qui correspond en gros à 10 000 postes. Donc moi j'aimerais que vous m'expliquiez ce chiffre, pourquoi n'est-il pas possible de revaloriser réellement les AESH mais également les enseignants alors que vous rendez de l'argent à Bercy. Et puis, puisque vous parlez des AESH, puisque vous parlez des enseignants, moi je voudrais vous citer un petit peu. Vous nous avez dit, le sujet c'est la passion, c'est l'investissement, le volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne, je ne suis pas bien payé. Il faut prioriser le bien-être. Vous avez dit que la réalité vous donnait tort. Eh bien oui, Madame la Ministre, la réalité vous donne tort. Vous avez dit également, ce n'est pas vous qui comptez, c'est l'école. Je suis d'accord avec vous. Vous avez dit que vous croyez en l'école publique. Alors, s'il vous plaît, pour le bien de l'école publique, apportez de vraies réponses ou partez. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.